Frères et sœurs, bonsoir. Je prie afin que l'amour, la grâce et la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Rédempteur vous soient donnés en abondance en ce soir. Je rends grâce à Dieu qui nous donne l'opportunité aujourd'hui de partager encore sa parole. Et je prie afin que ton cœur, ton être tout entier soit disposé à l'écoute de la merveilleuse parole de notre Seigneur. Je prie afin que les zones d'incompréhension, de blocage et les zones d'ombre soient renversées au nom de Jésus-Christ. Et que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie pendant que tu écoutes ces messages au nom puissant de Jésus. Je prie afin que le Seigneur qui est Dieu se glorifie, qu'il se glorifie puissamment, durant ces moments de partage au nom de Jésus-Christ, afin que tout ce qui te retenait captif, toute forme d'infimité, de limitation tombe au nom de Jésus, et que la puissance de Dieu notre Père, manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur, se déploie dans ta vie pour t'affranchir de toute forme de maux, de toute forme d'incapacité, de toute forme de limitation, et que son onction qui vient d'en haut se déverse en abondance sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Une onction de révélation, une onction de compréhension, une onction d'éclairage, une onction au nom de Jésus-Christ qui te donne une autorité, l'autorité du Maître sur les maux, sur les démons, au nom puissant de Jésus. Je prie afin que ce soit cette onction-là qui s'écoule dans ta vie en ce soir au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce que tu fais dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, frères et sœurs, nous sommes rendus à la lecture du livre de Luc au chapitre 5. Je continue de lire dans la King James, la version française. Je suis le frère Martin, que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui écoutes ce message en ce soir. Dans Luc chapitre 5, il est écrit: « Et il arriva que comme la foule se pressait contre lui pour entendre la parole de Dieu, il se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Et il vit 2 barques au bord du lac dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Et il monta dans l'une des barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Et il s'assit et enseignait le peuple depuis la barque. Et quand il termina de parler, il dit à Simon: « Avance, où c'est profond, et lâchez vos filets pour la prise. » Et Simon répondant lui dit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toutefois, à ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Et comme leur filet se rompait, ils firent signe à leurs partenaires qui étaient dans l'autre barque, afin qu'ils viennent les aider. Et ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques si bien qu'elles commençaient à s'enfoncer. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus, disant: « Ô Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car il était abasourdi, et tous ceux qui étaient avec lui, à la prise de poissons qu'ils avaient faite. Ainsi Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient partenaires de Simon. Et Jésus dit à Simon: « N'aie pas peur, désormais tu pêcheras des hommes. » Et quand ils ramenèrent leur barque à terre, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Et il arriva quand il était dans une certaine ville. Voici un homme couvert de lèpre, qui ayant vu Jésus tomba sur sa face et le pria, disant: « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. » Verset 13. Et Jésus étendit sa main, le toucha, disant: « Je veux, sois net. » Et immédiatement la lèpre le quitta. Et Jésus lui recommanda de le dire à personne, mais va, montre-toi au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a commandé pour leur servir de témoignage. Et sa renommée se répandait de plus en plus, et de grandes multitudes s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéris par lui de leurs infirmités.
mais il se tenait retiré dans les déserts et priait. Et il arriva un certain jour, pendant qu'il enseignait, que des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis là. Ils étaient venus de chaque ville de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était présente pour les guérir. Et voici des hommes portaient sur un lit un homme paralysé, et ils cherchaient le moyen à le faire entrer et à le mettre devant lui. Et quand ils ne trouvaient pas par où le faire entrer à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendit par les tuiles avec son lit au milieu de la foule devant Jésus. Et quand il vit leur foi, il lui dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Et les scribes et les pharisiens commencèrent à raisonner, disant, « Qui est celui-ci qui prononce des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul? » Verset 22. Mais lorsque Jésus, discernant leurs pensées, répondant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit à celui qui était malade de paralysie, « Je te dis, lève-toi et emporte ton lit et va dans ta maison. » Et immédiatement, il se leva devant eux et prit sur quoi il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Et ils furent tous ébahis et ils glorifiaient Dieu et furent remplis de crainte, disant, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Après cela, il sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au bureau des impôts et il lui dit, « Suis-moi. » Et il quitta tout, se leva et le suivit. Et Lévi lui fit un grand festin dans sa maison. Et il y avait un grand nombre de publicains et d'autres personnes qui étaient à table avec eux. Verset 30. Mais leurs scribes et pharisiens murmuraient contre ses disciples, disant, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des pécheurs? » Et Jésus répondant leur dit, « Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. » Et il lui dit aussi, « Pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils souvent et font-ils des prières de même que ceux des pharisiens? Mais les tiens mangent et boivent. » Et il leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les enfants de la chambre nuptiale pendant que l'époux est avec eux? Mais les jours viendront, lorsque l'époux leur sera retiré. Alors ils jeûneront en ces jours-là. » Et il leur dit aussi une parabole. « Personne ne met une pièce d'un vêtement neuf à un vieux. Autrement, le neuf déchire le vieux et la pièce prise du neuf ne s'accorde pas avec le vieux. Et personne ne met le vin nouveau dans de vieilles bouteilles. Autrement, le vin nouveau ferait éclater les bouteilles et se répandrait. Et les bouteilles seraient perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des bouteilles neuves et les deux sont conservés. Et il n'y a personne qui, ayant bu du vieux vin, veuille aussitôt du nouveau, car il dit, le vieux est bon. » Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour sa merveilleuse parole. Donc, comme nous pouvons voir, frères et sœurs, nous sommes dans Luc, le chapitre 5. Et là, ce chapitre commence par une description un peu étrange de Jésus, qui était pressé par la foule, et la foule le pressait pour entendre la parole de Dieu. Alors, la première chose qu'on remarque ici, c'est que la foule pressait Jésus pour entendre la parole. Pourquoi est-ce que la foule pressait Jésus pour entendre la parole? Parce que c'est de la parole que vient la vie. Les actes de l'Esprit, les actes que l'Esprit pose au travers des serviteurs de Dieu, au travers de Jésus ici en l'occurrence, ces actes-là ne servent qu'à renforcer, ne servent qu'à appuyer, à rendre l'édifice de plus en plus stable, l'édifice de la foi que l'on met dans la parole. C'est pour cela que c'est étrange aujourd'hui de voir des personnes qui fondent leur foi sur ce qu'ils voient en termes de miracles, en termes d'œuvres de l'Esprit. Il est évident que ces choses
comme on en a déjà discuté dans les précédents chapitres de Luc, sont nécessaires et même à un niveau indispensable pour la conversion de plusieurs. Mais elles ne sont pas le point central de ce que Dieu veut nous communiquer. Ici, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. C'est bien précisé. Aujourd'hui, la foule se presse pour voir des prodiges et des miracles, pour voir des choses extraordinaires, mais sans le désir de connaître la parole de Dieu. Et il y a aussi une autre foule qui maintenant se presse pour entendre la parole des hommes. Parce que Paul nous l'a dit dans le livre de Timothée. Il a dit, dans les derniers temps, il viendra des docteurs, dans 1 Timothée 3, il viendra des docteurs qui, dans 2 Timothée 3, pardon, il viendra des docteurs qui se feront, suivez bien, il viendra à un moment des hommes qui se feront leur propre doctrine. Donc, ils ne viendront pas pour enseigner ce que Dieu veut que les hommes comprennent. Non, mais ils vont se faire une foule de docteurs. Et ces docteurs-là devront leur dire les choses qui leur sont agréables, les choses qui leur font plaisir. Quand tu écoutes l'évangile, quand tu écoutes la parole, et que tu es un pécheur, et que tu es un homme qui n'est pas converti, cette parole ne peut pas être douce à tes oreilles. Cette parole ne peut pas te faire du bien. Tous ceux qui transgressent les commandements ne peuvent pas trouver de la douceur dans la parole de Dieu. Cette parole tend plutôt à les accuser en leur donnant une porte de sortie. C'est ça qu'on appelle la repentance, la planche de salut qu'est Jésus. Et aujourd'hui, on voit des personnes qui abondent dans le ministère de Simon le magicien, qui ne se convertissent jamais, qui ne veulent jamais se convertir, mais qui sont tout le temps en train de dire le culte était puissant parce qu'il y a des miracles, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Frère, lorsque Jésus reprochait à Chorazine, lorsque Jésus reprochait à Bethsaïda le fait qu'elle n'ait pas cru à cause des miracles qui étaient faits, Jésus montrait par là que les miracles ne servent qu'à appuyer la parole de Dieu afin que les hommes viennent à croire. Alors si tes miracles ne poussent pas des hommes à croire en Dieu, ça veut dire que ce que tu fais vient forcément de l'ennemi. Parce que les miracles sont accompagnés de la puissance de la parole en premier. Et c'est cette parole ici dont Luc fait mention dans le verset 1. La foule pressait pour entendre la parole de Dieu. Quand tu te presses pour aller au culte, est-ce que c'est pour entendre la parole de Dieu ou c'est pour regarder un homme sapé en costume 3 pièces de je ne sais combien de millions et vous passez le temps à faire la promotion, n'est-ce pas, des carreaux dans l'église, à faire la promotion de comment il était vêtu, à faire la promotion de comment l'hôtel était bien revêtu, à faire la promotion de je ne sais quoi. Et pourtant, la foule ici, il n'y avait rien d'attirant, il n'y avait pas de décoration ici. La foule recherchait la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, examine les raisons pour lesquelles tu soi-disant recherche le cœur de Dieu. Si ce n'est pas pour entendre la parole de Dieu, alors tu vas entendre une autre parole, celle des hommes et du diable à l'occurrence. Alors voici Jésus, il vit 2 barques. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques. Je vous fais remarquer ici que Jésus est monté dans la barque de Simon parce que Simon l'avait libéré, parce qu'il faisait autre chose. Pourquoi cette image? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit voudrait qu'on fasse un arrêt sur cette image en particulier? Simon était occupé à ses affaires. Simon était pris par son travail. Il était pris par son gagne-pain. Et ce qui est normal, parce qu'il cherchait au travers de ça à gagner sa vie, comme tout honnête homme. Ainsi que l'apôtre Paul le dit, que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Et pour faire une petite parenthèse, c'est bizarre aujourd'hui de voir des serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui disent qu'ils sont appelés à plein temps. Moi, j'ai regardé Paul. J'ai vu que Paul était appelé à plein temps. Pourtant, Paul travaillait de ses mains. Oui, Paul travaillait de ses mains. J'ai vu Jésus qui était appelé à plein temps, qui était bien charpentier. La preuve, c'est qu'on disait, n'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas ici le fils de Joseph? Donc, on le connaissait en tant que travailleur, en tant que charpentier.
Et c'est bizarre aujourd'hui de voir des soi-disant serviteurs de Dieu qui disent qu'ils sont appelés à plein temps et ils ne font rien. Je voudrais bien que tu distingues quelque chose, mon frère. De la même manière que quelqu'un, quand on est appelé par le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous donne le canevas, la manière dont nous devons marcher. Il peut te dire de ne pas faire un travail spécifique, mais il n'a pas dit que tu ne fasses rien du tout. Il faut qu'on se comprenne bien. Parce que c'est à cause de votre négligence, c'est à cause de votre paresse que le diable s'infiltre dans l'église pour commencer à vous donner des pensées et vous oppresser le peuple avec des offrandes sacrificielles, offrandes ceci. On voit 10 offrandes dans un culte. Pourquoi? Parce qu'il faut remplir les greniers du soi-disant serviteur de Dieu parce qu'il est appelé à plein temps. Sache que le plein temps dont tu parles là, tu es dans la condamnation. Répands-toi, c'est un mauvais chemin. Le Seigneur n'a appelé personne à la paresse, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu, comme l'apôtre Paul le dit, n'est pas en soi un travail. Parce que c'est une honte si on n'annonce pas l'évangile. Or, on ne fait pas quelque chose par devoir, on ne fait pas quelque chose par amour et prétendre que c'est un travail. Le travail, c'est un devoir d'abord. C'est quelque chose qui nous permet de nous nourrir, de prendre soin de nous. Et ici, l'évangile n'a pas été fait, parce que l'évangile n'est pas une source, la piété n'est pas une source de gain. L'évangile n'a pas été fait pour que des hommes viennent à s'enrichir derrière, au détriment d'autres personnes, en oppressant le peuple par des choses que Jésus-Christ n'a jamais fait. Je n'ai pas vu Jésus enseigner quelque part et demander les dîmes et les offrandes. Vous pouvez le lire dans tout le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais fait ça. Les apôtres ne l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais dit, quand ils ont fini de prêcher, venez donner l'offrande pour sceller. Pour sceller, je ne sais pas ce que vous scellez même. C'est la condamnation que vous scellez sur vous. Et toi, mon frère, ma soeur, qui es captif de ces choses, sache que le Seigneur ne te le demande pas. Si tu le fais, fais-le parce que de ton cœur, tu veux faire un don. Ne fais pas parce qu'un homme te dit que tu dois venir sceller une quelconque prière ou une délivrance. Jésus n'a jamais commandé ça. Donc voici Pierre qui descend et il a laissé la barque vide. La barque ici, c'est ce qui permettait à Pierre de gagner son pain. Le fait que Pierre soit descendu a permis que le Seigneur y entre. Et c'est souvent comme ça, tant que nous ne sortons pas de notre rythme de vie, le Seigneur ne peut pas entrer dans notre vie pour nous parler. Il ne peut pas venir pour nous donner des signes, des alertes, afin que nous puissions savoir comment le suivre, afin qu'il puisse opérer des choses extraordinaires dans notre vie. Il y a des personnes qui disent, je m'attends au Seigneur, mais qui ne changent en rien leur manière de faire, qui ne s'arrêtent pas une seule seconde et se disent, et si j'étais dans l'erreur, et si je me trompais, et si ce travail me prenait beaucoup trop de temps, quel est le temps que je donne au Seigneur? Quel est le temps que je prends pour que le Seigneur me parle? Quel est le temps que je donne pour préparer la vie qui ne finit pas? Frère, si tu ne prends pas ce temps, un temps d'introspection, c'est dans ce temps d'introspection que Jésus peut monter dans ta barque. C'est dans ce temps où tu prends du recul par rapport à ta vie que Jésus peut te parler. Parce que tant que tu vis au rythme de ta vie, au rythme de tes désirs, au rythme de tes besoins, au rythme de ta volonté, il ne peut pas te parler, il ne peut pas entrer dans la barque. La voix de Jésus résonne, mais tu ne l'entends pas. Parce que c'est la plus petite voix dans ton cœur, mais la plus forte quand tu fais silence. Et il avait ses filets. Donc il se préparait encore à n'est-ce pas, aller lancer les filets dans l'eau pour attraper du poisson. Le filet ici était l'instrument par lequel il se nourrissait. Et qu'est-ce qui se passe? Il a dit à Simon, il pria de s'éloigner un peu du rivage et s'assit en enseignant le peuple depuis la barque. Sur de l'eau, on a parlé de ça dans le livre de Matthieu. Je vous invite à aller lire ça dans Matthieu. Ce symbole de Jésus qui est assis sur la barque, sur de l'eau. Il voulait ainsi nous montrer encore une fois de plus que la parole de Dieu ne peut pas être libérée si on n'est pas dans la parole, si on n'est pas dans l'élément qui représente la parole ici, qui est l'eau, les profondeurs de l'Esprit de Dieu, les profondeurs de l'amour de Dieu, les profondeurs de la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs se réclament de parler de Jésus, de la parole de Dieu, mais n'ont en rien aucune essence d'amour. Ils ne sont en rien sur la barque qui est au-dessus de l'eau. L'eau qui permet de se sentir léger pour pouvoir libérer la parole du Seigneur. L'eau ici qui est le symbole de la parole profonde de Dieu.
Et le Seigneur nous montre qu'il faut quelqu'un qui ait connu les profondeurs pour pouvoir être au-dessus et exprimer et expliquer les choses cachées du Seigneur. Et c'est ça qui attirait la foule. Mais aujourd'hui, on voit des personnes qui ne recherchent pas la profondeur de l'amour de Dieu, qui ne recherchent pas à être sur les eaux de la grâce du Seigneur, les eaux de la parole de Dieu, qui ne prennent pas la peine de méditer en profondeur la parole, de la comprendre, afin d'enseigner au peuple la loi que le Seigneur veut. Non, mais ils se contentent de faire quoi? De citer des versets par-ci, par-là, et de dire qu'ils sont serviteurs de Dieu, sans jamais manifester un caractère divin, sans jamais manifester un caractère qui vient d'en haut. Et dans le verset 4, Jésus dit quelque chose de très intéressant. Quand il a terminé d'enseigner, il dit à Simon, avance où c'est profond. Pourquoi il précise la profondeur? Parce qu'on ne prend pas, écoutez-moi bien frères et sœurs, il n'y a rien qu'on obtient de Christ qui soit excellent sans profondeur, sans aller là où les hommes ne sont pas allés, sans rechercher ce que les hommes n'ont pas encore compris. Ici, je ne parle pas de la profondeur qui mène à l'hérésie, parce que ça sont les profondeurs de Satan. Mais je parle d'une profondeur, la soif et le désir de connaître Dieu davantage. Il y a des personnes qui ont le même amour de Dieu depuis 10 ans, qui sont soi-disant convertis, et ils disent qu'ils sont chrétiens. Tu es chrétien dans quoi, mon frère? Tu es chrétien dans quoi, ma soeur? L'amour de Dieu doit croître chaque jour dans notre cœur. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui change, mais c'est notre révélation, la connaissance que nous avons de cet amour qui augmente. Et quand cette connaissance augmente, nous voyons de plus en plus la profondeur et nous recherchons la profondeur. Il y a des personnes qui parlent de la profondeur, mais on ne voit pas la manifestation de cette profondeur dans leurs propos. Regardez ce que la profondeur a créé ici. Quand ils ont lâché les filets, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La profondeur amène une prise extraordinaire, amène une connaissance extraordinaire. La profondeur amène une révélation extraordinaire, amène une manifestation puissante de la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à manifester la puissance de Dieu, n'arrive pas à la manifester, quelle profondeur il a? Tu peux citer le terme profondeur, le mot profondeur là, mais toi tu sais dans quelle profondeur tu te trouves. Tu sais dans quelle profondeur tu te trouves. Tu sais ce que tu fais quand tu es seul. Tu sais ce que tu fais quand tu es soi-disant dans tes temps libres. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Tu ne recherches pas la profondeur de Dieu. Tu ne recherches pas à connaître l'époux. Non. Mais tu recherches simplement à avoir des choses. Et tu veux attraper le poisson comme Pierre. Non, ce n'est pas possible. Et ici, et Simon répondant lui dit, mec, nous avons travaillé toute la nuit. Verset 5. Sans rien prendre. Toutefois, à ta parole, je jetterai le filet. Qu'est-ce que Simon est en train de montrer ici? Qu'est-ce que le travail de la nuit? Jésus a dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans la journée pour travailler? C'est-à-dire, les 12 heures sont comptées de 6 heures à 18 heures. N'y a-t-il pas 12 heures dans la journée pour travailler? Et ces 12, comme on l'a dit dans le livre de Matthieu, représentent l'évangile des 12 apôtres. C'est-à-dire que si quelqu'un prétend qu'il travaille pour Dieu et qu'il est en dehors de ce que Jésus et les apôtres ont enseigné, c'est-à-dire qu'il travaille dans la nuit. Il est en train de travailler dans la nuit. Et dans la nuit, tu ne vas faire aucune prise. Parce que ces poissons, si vous vous souvenez, quand on a parlé dans le livre de Matthieu, dans la création, on a fait une parenthèse. On a dit que lorsque Dieu a envoyé les animaux vers l'homme, il n'a pas envoyé les poissons. Les poissons n'ont pas été nommés par l'homme, c'était seulement les animaux des champs. Et la deuxième remarque qu'il faut faire dans le livre de Genèse sur les poissons, c'est que lorsque le Seigneur a envoyé le déluge pour détruire la terre, les poissons sont la seule espèce qui n'a pas été tuée. Pourquoi? Parce que les poissons sont restés dans l'eau. L'eau ici qui est le symbole de la parole. Le poisson était la représentation ici des chrétiens qui restent dans les profondeurs. Parce que Dieu a détruit la terre par le jugement, par sa parole. C'est pour ça qu'il a fait tomber de l'eau, qu'il a fait tomber de la pluie. Mais les poissons ne sont pas morts. Pourquoi? Parce que les poissons étaient le symbole des chrétiens qui demeurent dans la parole. Et sache que mon frère, quand les jugements de Dieu vont tomber, si tu es poisson, si tu demeures dans les profondeurs, sache que de un, tous ceux qui font le travail dans la nuit ne pourront pas t'attraper. Ils ne pourront pas te prendre dans le filet du faux évangile, de l'évangile qui perd, qui détruit, de l'évangile qui égare, qui enseigne qu'il y a 3 dieux. Il y a un Père, il y a un Fils, il y a un Saint-Esprit. Qui enseigne que Jésus est un petit Dieu et qu'il y a un grand Dieu qui est le Père. Qui enseigne des hérésies, des choses pas possibles. Qui enseigne qu'il faut venir offrir ton Isaac pour que tu sois agréable au Seigneur. Je te fais remarquer qu'entre-temps, Abraham n'a pas tué Isaac.
Et il a dit que nous allons adorer. Adorer. L'adoration, c'était l'obéissance. Donc, si tu obéis au commandement de Dieu, tu es ce poisson qui reste dans les profondeurs, dans l'eau. Et lorsque le jugement paraîtra, tu ne seras pas détruit. Parce que le jugement, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut pas faire du mal à la parole. La parole ne peut pas faire du mal à la parole. L'eau ne peut pas faire du mal à l'eau. De la même manière, le monde maintenant ne va plus être détruit par le jugement de la parole, de l'eau, de la connaissance, mais va être détruit par le feu. Le feu, c'est quoi? C'est l'embrasement de l'amour de Dieu, de la colère de Dieu. Donc, lorsque le feu va descendre, si nous-mêmes ne sommes pas le feu, nous allons être consumés. Donc, dans les deux cas, on voit bien que pour échapper au jugement de Dieu, il faut que nous soyons la caractéristique de ce qui représente ce jugement-là. Soit l'eau, soit le feu. L'eau en termes de connaissance de la parole, le feu en termes de connaissance du baptême de l'esprit. Et donc, voici tous ceux qui travaillent dans la nuit, travaillent hors de l'évangile de Jésus et des 12. Ils travaillent dans la nuit et ne peuvent pas faire de prise. Si tu es véritablement enfant de Dieu, l'évangile de faux, le faux ne peut pas t'attraper. Mais si tu demeures dans ça, sache que tu fais partie toi-même des poissons qui sont déjà morts vivants, qui sont à la surface. Voilà pourquoi on peut t'attraper. Je te prie de rechercher la vie au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que la parole du Seigneur qui est relâchée maintenant donne la vie à ton corps au nom de Jésus. Que toi qui étais captif des fausses doctrines, des faux docteurs, toi qui étais captif des faux filets, que ces filets se déchirent au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'emprise qu'il y avait dans ta vie, je prie au nom puissant de Jésus afin que la puissance de Jésus-Christ le ressuscité t'affranchisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Et voici, Pierre précise que à ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant fait, il prit une grande quantité de poissons. Pierre a fait confiance à la parole du Seigneur. Je suis certain que plusieurs s'attendaient à ce qu'ici, on commence à parler. Voici comment Dieu va faire le miracle dans ta vie. Mon frère, ma soeur, si tu as eu cette pensée-là, il faut te repentir. Parce qu'ici, Jésus n'était pas en train de montrer un miracle en termes de bienfaisance. On va l'expliquer et on continue de l'expliquer. Cette prise de poisson faisait référence au miracle que Dieu devait faire par Pierre dans le livre des Actes. Dans Matthieu 1, le verset 17, suivez d'abord. Et Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alors Jésus était en train de montrer ici, après qu'il ait pris les poissons, on va lire dans le verset 10 de Luc 5, il était en train de leur montrer ici que des poissons que vous avez pris là, la manière que vous avez pêché, je vais faire de la même manière avec vous, que vous soyez des pêcheurs d'hommes. Donc, il identifiait ici le poisson, alors comme on a vu tantôt, qui sont les enfants de Dieu que le Seigneur veut ramener à lui. Voilà pourquoi dans une des paraboles, dans Matthieu 13, il a dit, le royaume des cieux est semblable à un filet qui est jeté dans la mer et qui attrape toutes sortes d'espèces de poissons et de choses. Et qu'est-ce qui se passe? On commence à faire le cri. Et ce sont les anges du Seigneur qui font le cri. Ils enlèvent ce qui est vil et ils mettent dans le panier ce qui est précieux. C'est pour ça que dans le filet qui est lancé, on va attraper des loups, on va attraper des malhonnêtes, on va attraper des personnes qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu, des escrocs qui viennent infiltrer l'église pour détruire. Tout s'attrape. Mais lorsque le cri vient, c'est au moment du cri que l'on sait qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Et voici Jésus qui leur dit que je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et suivez ce qui se passe dans Actes chapitre 2 à partir du verset 46 jusqu'au verset 41. Que dans toute la maison d'Israël sache certainement que Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, dis-je, que vous avez crucifié. Ayant eu ces choses, il eut le cœur touché de compassion. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Amendez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car à vous et à vos enfants est faite la promesse et à tous ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera en soi. » Les brebis reconnaissent la voix du maître. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Séparez-vous de cette génération perverse. » Suivez le verset 41. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là furent ajoutés à l'église environ 3000 âmes. C'est ces miracles-ci que Pierre a vécu dans la pêche avec Jésus dans Luc 5. Jésus était en train de lui montrer, de la même manière que tu as pris ce poisson-là,
aujourd'hui. Parce que c'est sur l'écoute de ma parole que tu as agi. Parce que c'est sur l'écoute de ma parole que tu as jeté le filet. De la même manière que sur l'écoute de la parole, de ma parole que je vous ai agressé, du Saint-Esprit qui devait descendre et qui est descendu. Quand tu vas jeter le filet, quand tu vas annoncer l'évangile, c'est ça le filet, annoncer l'évangile, tu vas faire une prise comme celle-là, où le filet sera tellement grand qu'il va devoir craquer. Il n'y a pas eu dans la parole de Dieu une conversion comme celle-ci. Dans la Bible, quand vous lisez, une conversion comme celle-ci, 3000 âmes en une fois. La même manière que la prise que Pierre a faite avec Jésus sur la barque dans Luc 5, il n'a plus jamais fait une prise pareille. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il nous enseigne ici? Il nous enseigne que lorsque nous sommes ses serviteurs, il nous fait expérimenter l'exaucement avant que la chose soit manifestée. Mais c'est nous souvent qui n'avons pas la compréhension de l'exaucement que nous sommes en train d'expérimenter. Et c'est pour ça que je prie en ce soir, afin que le Seigneur te donne la compréhension de l'exaucement des choses cachées au nom de Jésus-Christ. Qu'il te donne cette compréhension. Et c'est pour cela que plusieurs doutent. Lorsqu'ils viennent prier, ils ne savent pas, ils n'ont pas encore reçu l'exaucement. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et du coup, ils disent, si je prie, va-t-il vraiment guérir? Si je prie, va-t-il vraiment se passer ceci? Frère, lorsque tu reçois l'exaucement, bien avant, mon frère, ma soeur, ça s'accomplit tel que tu l'as vu. Pierre avait la certitude de ce qui devait s'accomplir parce que le Saint-Esprit l'avait confirmé dans son cœur. Voilà pourquoi on dit qu'il était différent. Il avait une assurance. Il a pris la parole avec assurance. Il était en train d'expérimenter ce qu'il avait déjà vécu par le passé avec Jésus-Christ. La prise physique des poissons, c'était une préfiguration annonçant la prise des âmes. Lorsque le Saint-Esprit devait être manifesté totalement en Pierre. Je prie afin que la puissance de Jésus qui le ressuscité, que l'esprit de vie se saisisse de toi, afin que le Seigneur t'accorde le discernement pour vivre l'exaucement d'avance et pour avoir l'assurance, pour proclamer sa parole par sa puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Et voici, ils ont fait signe à leur partenaire. Et leur partenaire, c'était qui? Jacques et Jean. Suivez bien. Les partenaires, c'était qui? Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui étaient les partenaires de Simon. Ils sont venus pour pouvoir l'aider. Et ce sont ces mêmes partenaires qui étaient avec Pierre pendant qu'il prêchait ici dans Acte 2. Alors quand Simon vit cela, il tomba sur ses genoux et dit, retire-toi de moi car je suis un homme pécheur. Voilà le miracle qui amène la repentance. Voilà le miracle qui amène la conversion. Voilà le miracle qui amène la transformation. Mais aujourd'hui, c'est miracle pour que tu sois acclamé par les hommes. Tu es le plus puissant bishop de la ville. Quand toi tu pries, le feu sort. Et après quoi? Et après quoi? Il n'y a même pas un cafard converti. Il n'y a personne qui décide d'abandonner le péché. Tes miracles viennent de l'ennemi. Si tu ne le savais pas, je te l'annonce. Si tes miracles ne peuvent pas convertir quelqu'un, sache que tes miracles viennent de l'ennemi. Parce que les miracles ne sont que la conséquence de la parole. Jésus a toujours prêché avant de guérir. Il a toujours commencé par enseigner avant de guérir. Parce que c'est ce qu'il enseigne qu'on expérimente dans le miracle. Mais dès que quelqu'un fait 5 minutes, dit je veux prophétiser, je veux prophétiser. Tu prophétises quoi? C'est toi qui décides en plus de prophétiser. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui veut parler. C'est toi qui décides de prophétiser. Honte sur toi. Répands-toi de cela. Sinon, au jour du jugement, tu n'es pas poisson. Tu es peut-être taureau, lion ou bien gazelle, je ne sais pas ce que tu es. Mais quand l'eau va descendre, quand le feu va venir, tu seras noyé ou consumé par ce feu-là. Et pourquoi Pierre dit ça? Parce qu'il était abasourdi de la prise qu'ils avaient faite. Et Jésus leur dit dans le verset 10, n'aie pas peur. Désormais, tu pécheras des hommes. Il s'adresse à qui? À Simon-Pierre. Et voilà l'accomplissement dans Acte 2, 36-41. Gloire à Jésus. Alors, suivez le verset 11. Et quand ils ramenèrent leur barque à terre, ils abandonnaient tout et le suivirent. Pourquoi est-ce que ce qui était l'essence même de la conversion, Pierre et tous les autres ne sont pas restés dessus? Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui, 20 ans après, continuent de s'attendre à Dieu uniquement dans la chose qui les a amenés à croire. Oui, parce que les miracles servent à la conversion. Mais lorsque le miracle sert à la conversion, ce n'est pas pour que tu restes sur le miracle, c'est pour que tu suives Jésus.
C'est pour que tu suives le maître. Et plusieurs aujourd'hui sont restés dans leur position du miracle. Et ils sont allés d'assemblée en assemblée, d'église en église. Je vais mettre ça entre guillemets. Pour soi-disant rechercher le miracle. Je cherche mon mariage, je cherche ma délivrance, je cherche ceci. Frère, le miracle qu'on vit avec Jésus-Christ, c'est pour nous permettre d'entrer dans la maison de Dieu. C'est pour permettre que nos cœurs endurcis soient convertis, que nous comprenions que Dieu peut tout. Mais ce n'est pas le peut tout là qui nous amène à marcher derrière lui. C'est l'amour de Jésus, c'est l'amour de notre roi, l'amour de notre époux. C'est pour cet amour que nous marchons derrière lui. Voilà, ils ont laissé le poisson qu'ils ont pêché. Est-ce que toi tu as laissé le miracle qui t'a mené à croire en Jésus? Est-ce que tu l'as laissé? Est-ce que c'était un travail? Maintenant le travail est devenu Dieu dans ta vie. Oui, le Seigneur t'a donné le travail parce que Dieu donne lui. Il donne ses choses. Il donne ses choses à qui il veut. Maintenant qu'il t'a donné ce travail par miracle, toi qui n'étais pas qualifié, qui n'avait pas, normalement qui ne devait pas entrer par là, mais il t'a donné cela et tu prends ce travail-là, il devient ton Dieu. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Tu n'as plus le temps pour faire sa volonté. Maintenant tu es plus occupé par le travail. Des Simon-Pierre qui, après avoir ramené le poisson, reste là et disent que Jésus, tu peux partir. Hein? On a déjà le poisson, c'est bon, tu peux partir. Quand ça va manquer encore, je vais encore t'appeler. Si tu es dans cette posture, repens-toi, demande sincèrement pardon au Seigneur. Demande sincèrement pardon au Seigneur. Quel que soit ce que le Seigneur t'a donné, tous les bienfaits que le Seigneur nous donne, c'est pour que nous nous réjouissons et que nous ayons confiance en lui. Ce n'est pas pour demeurer dans ces bienfaits-là. Les bienfaits ne sont pas plus importants que celui qui les donne. Non, les bienfaits ne sont pas plus importants que celui qui donne. Je dis même le ministère n'est pas plus important que Dieu lui-même, que Jésus lui-même. Et il y a des personnes aujourd'hui, soit disant, prétendant faire un certain ministère, négligent leurs relations avec le Seigneur. Ils courent rapidement dans les moments de réunion à l'église et tout ça là parce qu'ils s'attendent à quoi? Aux dîmes, aux offrandes. Parce que c'est leur gagne-pain en fait. Mais quand il est seul, il ne lit même pas, il ne prend pas la peine de lire la parole de Dieu, de faire des recherches pour connaître la profondeur, avoir la profondeur en Jésus-Christ, pour connaître son époux. Non. Le jour au culte, on court vite comme ça là. On vient s'asseoir. Je suis chrétien. Honte sur vous. Que le Seigneur te délivre de cette captivité là au nom de Jésus-Christ. Et voici un lépreux qui dit, si tu le veux, tu peux me rendre net. Verset 12. Et Jésus dit, je le veux. Et c'est curieux aujourd'hui de voir comment plusieurs soi-disant serviteurs de Dieu, ils viennent et disent, j'ordonne que tu sois guéri. Vous savez avec quelle autorité vous agissez. Parce qu'il n'y a personne qui ordonne au Seigneur d'opérer une guérison. Le Seigneur opère à cause de son amour. Et quand bien même on est dans le contexte de ce que j'ai décrit plus haut, de l'exaucement qu'on a déjà expérimenté d'avance, on vient quand même en suppliant le Seigneur d'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il est souverain dans ce qu'il décide de faire. Et il dit, je le veux. Le lépreux nous enseigne ici quelque chose de très profond. Il nous enseigne, déjà sur le plan physique, je reste d'abord sur le plan physique, que toute forme d'infirmité, toute forme de guérison, toute forme de la puissance, ou toute forme de guérison miraculeuse qui doivent se manifester, ça se manifeste à cause de la compassion de Jésus. Et la compassion, c'est quelque chose que le Christ manifeste par lui-même. Et on doit venir pour dire, Seigneur, si tu le veux. Parce que toi, tu le veux et tu viens dans sa présence pour dire, Seigneur, je t'en prie, si tu le veux. Et des personnes parlent avec arrogance. Je t'ordonne d'être guéri. Et quand on regarde, il n'y a pas de guérison. Ils font ministère de soulagement. Ministère de soulagement. On prie pour le pied, demain c'est la main. On prie pour la main, maintenant ça monte à la tête. On prie pour la tête, ça redescend aux pieds. On prie pour les pieds, ça passe au dos. Ministère de soulagement, sans jamais être guéri. Parce qu'il vient dire, j'ordonne que tu sois guéri. Que le Seigneur te pardonne au nom de Jésus-Christ. Et la lèpre le quitta. Sur le plan spirituel, la lèpre ici représente le péché. Ça représente la souillure. Quelqu'un qui est atteint de lèpre, en fait, c'est quelqu'un qui est atteint du péché. Le péché produit en nous ce qu'on appelle l'apostasie. La maladie contre laquelle seul le Seigneur peut nous guérir. Et aujourd'hui, il est bizarre de voir que des personnes remplies de lèpre ne cherchent pas le Seigneur parce que vous ne pouvez pas voir votre état spirituel. Si le Seigneur pouvait ouvrir vos yeux sur l'état spirituel que vous avez, vous verrez tellement hideux, tellement laid ceux qui pratiquent le péché. C'est pour ça que je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à ne pas te complaire dans le faux raisonnement, à ne pas te complaire selon le craint de ce monde.
je t'exhorte par les compassions de Jésus-Christ à examiner ta vie. Si tu pratiques ce que Christ n'a pas enseigné, tu es en train de faire ce que le diable veut, tu es couvert de lèpre. Mais tu ne le vois pas parce que tu regardes à tes yeux physiques. Tu ne le vois pas parce que tu regardes à ta beauté physique. Quand tu te regardes sur le miroir, tu vois que tu es un bel homme, une belle femme. Tu vois que les choses marchent dans ta vie. Mais sur le plan spirituel, tu es couvert de lèpre, d'ulcère. C'est pour ça que je te prie, va vers le Seigneur. Et regarde ici, le lépreux n'a pas eu besoin d'un sacrificateur pour prier pour lui. Le lépreux est venu de lui-même vers le Seigneur. Va vers le Seigneur et dis-lui, Seigneur, je t'en prie, purifie-moi de ma lèpre. Guéris-moi de l'apostasie. Guéris-moi du péché. Je t'en prie, Jésus. Je t'en prie, Jésus. Je t'en prie, Jésus. Guéris celui qui fait cette prière maintenant. Guéris celui qui fait cette prière maintenant. Pendant qu'il te montre son cœur de tout son cœur. Pendant qu'il te montre son cœur de tout son être. Guéris-le, je te prie. Je te prie, Seigneur. Guéris-le, rends-le net, je t'en supplie, papa. Guéris-le, rends-le net, je t'en supplie. Délivre de la puissance de la captivité du péché. Un péché de masturbation. Un péché, Seigneur, de désirs impurs. Je t'en supplie, Seigneur. De l'esclavage du sexe. Délivre, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Délivre de l'amour, de l'argent et de la cupidité. Délivre, je t'en prie, Seigneur. Il n'y a que toi pour pouvoir le faire. Délivre, Seigneur, de la colère. Délivre des jalousies, des rancunes et des rancœurs. Délivre de l'amour faible pour toi. Délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur. Délivre, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Délivre du manque de compassion. Délivre du manque d'affection, du manque d'attention. Délivre, Seigneur, de la médisance. Délivre, Seigneur, du cloportage et du rapportage. Délivre, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'a créé cette prière maintenant, rends-les nets et purifie-les de leur lèpre. Au nom de Jésus. Et voici Jésus dit d'aller auprès du prêtre pour donner ce que Moïse a commandé. Et plusieurs utilisent ce verset pour dire voilà, Jésus lui-même a demandé aux lépreux d'aller auprès du prêtre pour donner le sacrifice. Voilà, je vais vous faire remarquer une chose. La première d'abord, plusieurs choses. La première, c'est que celui qui a prié n'est pas celui qui a pris l'offrande. Donc, si on vient te donner l'offrande parce que tu as prié, tu as une violation du verset que toi-même tu prends pour exemple ici. Tu as une violation de ce verset-là. Maintenant, allons dans les profondeurs de la compréhension de ce que Jésus nous enseigne ici. Beaucoup de gens disent, il y avait l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance. Et pourquoi Jésus ici déclare quelque chose dans la nouvelle alliance? Frère, la nouvelle alliance n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. La nouvelle alliance a commencé avec l'aspersion du sang. Allons lire ça dans le livre d'Hébreux au chapitre 9. Hébreux le chapitre 9, je vais lire d'abord le verset 1. Suivez. Le premier tabernacle avait donc des ordonnances touchant le culte divin et le sanctuaire terrestre. D'accord? Donc, on dit le premier tabernacle. Ça veut dire qu'il y a un second tabernacle qui est Jésus. Et le premier tabernacle avait une façon, il y avait une façon de rendre culte là-bas. Et on connaît tout ça. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez lire dans Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Vous pouvez lire ça là-bas. Maintenant, suivons le verset 8. Le Saint-Esprit faisant connaître par là que le chemin des lieux saints n'était pas encore manifesté, tandis que le premier tabernacle était encore debout, lequel était une figure destinée pour le temps d'alors, durant lequel étaient offerts des dons et des sacrifices qui ne pouvaient point sanctifier la conscience de celui qui faisait le service, ordonné seulement en viande, en breuvage, en diverses ablutions et en des cérémonies charnelles, jusqu'au temps que cela serait régressé. Je vais lire ça dans la 8 secondes pour qu'on se comprenne bien. Je vais lire ce texte dans la 8 secondes. On va bien se comprendre. Suivez à partir du verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Donc, Jésus ici n'avait pas encore versé le sang. On va le lire par la suite. Je le dis d'avance. Il n'avait pas encore versé le sang. Le premier tabernacle subsistait. Et tant que le premier tabernacle subsistait, il fallait que les hommes obéissent à la manière que Dieu avait donnée pour se rendre purs. Donc ici, Jésus qui n'avait pas encore versé le sang était en train d'amener cet homme à accomplir la loi de Dieu pour ne pas être en violation de cette loi-là. C'était une figure, verset 9, pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc on dit pour la purification, on va offrir le sacrifice qui atteste que tu es purifié.
que tu reviens dans le péché. Parce que la lèpre était considérée vraiment comme le péché. Maintenant, on dit que ça ne pouvait pas rendre quelqu'un pur. Ça ne peut pas assainir la conscience. Donc, Jésus était en train de nous montrer ici que toutes ces choses que l'on faisait, c'était pour un temps en attendant la réformation. Et suivez donc la réformation. Et avec qui? Verset 10. Les aliments, les boissons, les diverses ablutions. Les ablutions, les choses que les gens font pour se pardonner. D'autres mettent même le sel dans l'eau. D'autres font chaque jour. Ils ont le conteneur du sang de Jésus. Ils ont gardé le conteneur là quelque part dans un château. Ils ont bâti un château d'eau dans leur maison et ils ouvrent comme ça et le sang de Jésus coule sur eux. Donc ils ont fait les réserves en termes de, je ne sais pas si je dois dire les kilolitres. Parce que donc il a tellement excédé le hecto et les mètres cubes qu'on ne sait plus comment calculer ça. Et chaque jour il vient, pardonne-moi Jésus, il tire la douche, le sang s'écoule comme ça. Ce sont les ablutions. Tu es en train de faire les ablutions mon frère. Parce que Romains 6, le verset 7 nous dit car celui qui est mort est délivré du péché. Tant que tu ne meurs pas à ta vie, le péché va continuer d'agir et tu vas continuer d'exercer dans les ablutions. Donc tu es en train de pratiquer dans le nouveau tabernacle, les choses qu'on pratiquait dans l'ancien. Tu es en scandale à l'œuvre de la croix. Continuons de lire. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc ce tabernacle-là, le deuxième tabernacle, il est divin. Suivez maintenant le verset 16. Nous sommes tous dans Hébreux 9. Car là où il y a un testament, il y a nécessairement que la mort du testateur soit constatée. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi, verset 18, c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Donc ici, l'auteur du livre d'Hébreux est en train de nous dire que de la même manière qu'il fallait que la mort soit constatée pour que le testament devienne effectif, pour que la nouvelle alliance entre en vigueur, comme à l'ancienne, il y a eu le sang qui a été aspergé. Vous pouvez continuer de lire dans Hébreux 9, verset 19 en descendant. Vous allez voir que Moïse, quand il a fini d'asperger le sang, il a dit, il a proclamé des paroles qui ont attesté que maintenant on entre dans l'alliance. Et donc, Jésus, de la même manière, tant qu'il n'avait pas répandu son sang, l'ancienne alliance avait toujours cours. Et c'est pour cela que c'est curieux de voir des personnes qui jumellent. C'est vrai que dans la traduction, ça veut dire ça. Mais je voudrais que tu comprennes dans le déroulé prophétique de ce qui est en train de se passer. Jésus a dirigé le lépreux parce que c'était encore le temps où les sacrificateurs, où l'ancien tabernacle était effectif. Aujourd'hui, cet ancien tabernacle n'est plus effectif. Le tabernacle, c'est Jésus. Et Jésus nous a montré qu'en tant que tabernacle, quand il prie, il ne prend pas d'offrande. Quand il délivre quelqu'un, il ne prend pas d'offrande. Quand il opère un miracle, il ne prend rien du tout. Que celui qui est délivré, s'il veut de son propre cœur faire un don, qu'il fasse le don. Mais si toi qui dis que tu es serviteur de Dieu, que tu fais la prière et tu demandes aux gens de venir sceller quoi que ce soit, tu es en train de sceller ta condamnation pour l'enfer. Parce que Jésus le maître n'a pas enseigné ça. Tu es le maître, tu es le serviteur d'un autre maître, pas de Jésus-Christ. Je veux m'attacher à toi, Seigneur. Je veux demeurer à tes pieds. Et sa renommée se répandait. Plusieurs personnes venaient pour être guéries. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Verset 16. Il se retirait dans les lieux déserts et priait. Mais aujourd'hui, on a plutôt d'autres prédicateurs qui se tiennent au milieu de la foule pour recevoir les acclamations pendant 3 heures de temps. On acclame, oh, le bishop, vraiment le daddy, des autres s'agenouillent même. On roule comme ça là. D'autres se mettent à genoux, 2 pieds, avec la tête même au sol, pour dire que on reçoit le daddy. Idolâtrie, 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 idolâtrie. Tu es en scandale à Dieu. Tu es en scandale à l'amour de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, fuis les honneurs. Fuis les honneurs comme Jésus, notre maître. Fuis les honneurs. Et il y a un autre type d'évangile maintenant là. J'appelle ça l'évangile par photo interposée. Où quelqu'un se prend son meilleur portrait sur WhatsApp, sur quoi, et puis il poste un verset biblique. Il poste le verset, l'Éternel est bon. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais ce qu'on voit là, on voit quelqu'un avec des cheveux cressés, avec un rouge à lèvres, sur des talons vraiment. C'est-à-dire que tu montres tout ce qui est charnel, mais tu dis que l'Éternel est ton berger. C'est la séduction, mon frère, ma soeur. C'est la séduction. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même que tu es en train d'évangéliser. Voilà Jésus qui part dans les déserts. Il ne voulait même pas se faire connaître.
Toi, tu poses ce verset 8 avec ta photo. Si on enlève ta photo là, le verset 8 ne peut pas passer. Ça ne peut pas convertir quelqu'un. Il faut qu'on mette ta photo, comme sur les affiches là, une photo de poussière, un corps qui va rentrer dans le sol. On prend comme ça, on colle, pap. Et le gars est là, l'autre, côté gauche, à droite maintenant, on met tous les bishops qui vont venir faire l'intervention. Et les frères font leur part de programme comme ça, chaque jour sur les statuts WhatsApp. On t'avoue, vous êtes un scandale à l'œuvre de la croix. Vous êtes un scandale. Vous êtes un scandale. C'est l'amour de se faire voir qui vous pousse à faire ces choses. Et le diable vous trompe en permettant que vous maquillez vos photos avec les versets bibliques. Parce que vous venez maquiller la photo avec les versets bibliques. Essaye un peu de poser les mêmes versets sans mettre ta photo dedans. Sans mettre là où tu es en poster, en train de faire des choses. Sans mettre ça. Et tu vas me dire ce que tu ressens dans ton cœur. Ce que tu as ressenti va déterminer quel est l'état spirituel dans lequel tu te trouves. Et voici dans le verset 17, on dit la puissance du Seigneur était présente pour guérir. Et on parle du paralytique ici, que les hommes ont fait passer par le toit. On connaît l'histoire. Pourquoi insister ici? On dit, verset 20, et quand il vit leur foi, Jésus vit la foi de qui? Ce n'était pas la foi des paralytiques, c'était la foi de ceux qui le portaient. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, toi qui pries pour les membres de ta famille, toi qui pries pour ceux qui sont infirmes à cause du péché, sache que Dieu regarde à ta foi, il ne regarde pas à leur foi. Dieu ne regarde pas à la foi de celui pour qui tu pries. Il ne regarde pas à la foi de l'impie. Il ne regarde pas, parce que l'impie n'a pas de foi. L'impie ne lui est pas agréable. Il regarde à notre foi. Il regarde à nous qui prions, qui supplions. Et c'est pour ça que je te prie, afin que le Seigneur te donne la force de continuer à prier pour ces hommes et ces femmes qui se perdent. Même quand ils t'insultent, même quand ils te rabaissent, ils te méprisent, continue de prier dans le secret pour eux. Ne va jamais leur dire que tu pries pour eux. Ne va jamais leur dire non. Prie dans le secret. Ne le leur dis pas. Et le Seigneur Dieu va pouvoir regarder à ta foi. Parce que ces hommes, ils ont traversé les obstacles. Vous vous êtes imaginé comment ils pouvaient faire pour monter avec un partic sur un brancard. 4 personnes sur le toit. Le toit là était d'abord comment même pour se tenir là-bas à 4 sans que ça ne s'écroule. Mais Jésus a regardé à leur foi. La foi produit des actes. La foi n'est pas quelque chose que l'on rumine seulement dans son cœur. C'est la foi de ces 4 hommes a été manifestée, visible. Elle a été manifestée comment? Lorsqu'ils ont pris leur ami et l'ont amené au crâne. Ils ont bravé la foule, ils ont bravé la hauteur, ils ont pris l'échelle pour prendre la hauteur, et pour pouvoir envoyer le paralytique au milieu là où Jésus était. Et la maison qui a été détruite, personne ne s'est plaint. La foi bouscule les faits établis, elle bouscule les règles préétablies. C'est à ça que la foi sert. Et quand cette foi est dirigée vers Jésus-Christ, le Seigneur Jésus opère. Et il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que quand cet homme venait, son problème c'était le péché? Mais Jésus nous montre ici qu'il y a des infirmités, des maladies que les gens ont dans leur vie. Il y a des blocages que les gens ont dans leur vie à cause du péché. Et la double peine dans cette affaire, c'est de croire que je vais gêner et prier afin que Dieu me pardonne. Mon frère, ma soeur, si tu jeûnes pour le pardon, tu es dans le scandale de Dieu. Parce que le sang de Jésus, la repentance, sans rien y ajouter ou enlever, une repentance sincère et profonde, permet à Dieu de te pardonner par le sang de son Fils. C'est pour ça que je te prie en ce soir. Je prie le Seigneur afin que tu puisses revenir à lui de tout ton cœur. Abandonne les ablutions, abandonne les choses que tu penses que c'est en faisant ton jeûne de 40 jours que Dieu va te pardonner. Dieu te pardonne dans la disposition de cœur. C'est ça la puissance de l'amour de notre Dieu. Il pardonne à cause de lui, pas à cause de toi. Si tu viens d'un cœur sincère, il te pardonne à cause de lui, parce qu'il a promis de le faire. Et voilà, les gens gardent des infirmités comme ça parce qu'ils ne veulent pas revenir à Dieu. Ici, le problème de cet homme, c'était le péché. C'était le péché, c'était le péché. Continue de garder les téléphones des shows que tu as eu il y a combien d'années là. Tu gardes ça. Tu dis que si je donne maintenant, si je me demande de ça, je vais pouvoir appeler. Garde ça. L'infimité va rester dans ta vie. Continue de garder ces cadeaux, ces présents que tu as reçus lorsque tu es dans des relations compliquées. Tu continues de les garder encore. Il y a même d'autres femmes qui vont avec jusque dans le mariage. Que non, c'est le collier que j'avais reçu et elle ment comme ça à son conjoint. Et les frères spécialistes dans la fraude et la duplicité, tu as acheté un bien avec un argent braqué, volé, et tu continues de fonctionner avec ces biens-là. Tu es paralysé, mon frère, tu es paralysé. Tu es paralysé. La paralysie, là, c'est que tu ne peux rien faire pour Dieu. Tu ne peux rien faire pour lui. Tu ne peux rien faire pour lui. Et dit, tes péchés te sont pardonnés à cause de la foi de ceux qui te portent dans la prière. Donc, parfois, des choses vous arrivent.
Et vous pensez que ça vous arrive parce que vous êtes très très fort dans la foi. Alors que ces choses arrivent simplement parce qu'il y a des personnes qui vous portent dans la prière. Donc mon frère, ma soeur, sois toujours dans une position d'humilité. Parce qu'il y a des personnes qui te portent dans la prière, dans le secret. Alors voici, les pharisiens disent que mais ce type-ci, il blasphème, qui peut pardonner les péchés sinon Dieu? Et les pharisiens avaient exactement raison. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que Jésus était véritablement Dieu. Et c'est ce qu'ils ne comprenaient pas, qu'il est véritablement Dieu. Donc il a la capacité de pardonner les péchés. Il a la capacité de pardonner les péchés parce qu'il est Dieu. Et maintenant, il a dit, qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Tes péchés te sont pardonnés. Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou bien lève-toi et marche. Sur le plan physique, ce qui est le plus facile à dire, c'est tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus n'a pas commencé par faire le plus facile. Il a commencé par faire le plus difficile. Parce que frère, pour qu'un péché soit pardonné, une fois j'ai vécu l'expérience de la mort. Quand tu es mort, mon frère, et que tu es débarrassé de l'enveloppe charnelle, le péché, le moindre péché dans ta vie pèse comme une maison, un building qu'on a mis sur toi. Tu te rends compte du poids du péché. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas ça parce qu'ils n'ont pas fait cette expérience-là. Et beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas vécu la transformation par le Saint-Esprit. C'est pour cela que des personnes peuvent garder des propos injurieux. Des personnes peuvent rester dans un mensonge et dire que tout le monde ment. Peuvent tromper leur femme que bon, je trompe seulement une fois par an. Oui, ils peuvent fonctionner comme ça, dans la médisance. Dire que non, je suis serviteur de Dieu, mais vraiment, de temps en temps, nous sommes quand même des hommes. Mon frère, ton péché pèse comme le building. Donc pour détruire ça, il n'y a que la puissance de Dieu qui peut le faire. Il n'y a que la puissance de Dieu. Donc quand on dit que Jésus a porté nos péchés, il n'a pas porté nos péchés sur l'espace physique de ce qu'on peut dire des injures. Il a porté nos péchés dans le poids spirituel de ce qu'un péché représente. Imaginons le nombre de buildings qui étaient sur lui. Imaginez-vous un peu ce que Jésus a pu porter. Voilà pourquoi personne autre que lui ne pouvait aller jusqu'au bout. Ce n'était pas possible. C'était pas possible. Et quand on a la révélation de ce que je dis ici, on a de la profondeur avec le Seigneur. Donc en effet, le plus facile sur le plan physique, c'est de faire ce qu'on ne voit pas. C'est pour cela que des personnes viennent sur le plan physique, je reste d'abord ça, et disent, dans 2 ans, tu seras marié. Oui, mais personne ne voit, donc c'est le plus facile. C'est plus facile de dire que tu prophétises sur des choses que les gens ne voient pas. Mais quand, ça c'est sur le plan physique. Or, ce qui est difficile sur le plan physique, c'est de manifester. C'est de faire quoi? De manifester le miracle. Parce qu'il faut être un vase disposé, un canal par lequel le Seigneur passe. Et pour que tu sois un canal, il faut que tu sois rangé à la vie du Seigneur. Que tu marches selon que le Seigneur veut. Mais Jésus a commencé par faire ce qui est le plus difficile. Parce que Jésus travaille d'abord dans ce qui est invisible. Le plus difficile, c'est qu'un homme soit délivré de la puissance du péché. La preuve, c'est que toutes les prophéties qu'on a souvent données sur toi, depuis qu'on les a données, est-ce que ça t'a délivré de la puissance du péché? Est-ce que ça t'empêche la nuit d'allumer le téléviseur et de t'asseoir devant les films pornographiques pour les regarder si tu es encore captif de ça? Ça ne t'empêche pas. Ça ne t'empêche pas de mentir. Ça ne t'empêche pas de faire les faux coups au boulot. Ça ne t'empêche pas de médire, de jalouser, d'envier. Ça ne t'empêche pas les prophéties que tu as pénétrées, tu as dessinées depuis, où tu as 12 clés, ou c'est combien de clés, moi je ne sais même pas. Mais depuis que tu as toutes les prophéties là, mariage et tout ça, ça s'est même réalisé même. Les prophéties même sataniques, ça s'est réalisé. Mettons même ça comme ça. Est-ce que ça t'a délivré de la puissance du péché? Il n'y a que Jésus seul qui délivre de la puissance du péché. Et si tu ne vas pas comme le lépreux, dis Seigneur, purifie-moi de ma lèpre, tu ne seras pas délivré, mon frère, ma soeur. Et Jésus, pour leur attester qu'il est de Dieu qui délivre de la puissance du péché, il a donc dit au paralytique, lève-toi et marche. Donc la conséquence du miracle est le fait de la délivrance de la nature du péché. Voilà comment le maître agit. Voilà comment le maître œuvre. Voilà comment le maître fait. Il te présente la vie et il dit accepte la vie. Lorsque tu choisis la vie, il opère le miracle en toi. D'autres vont dire, mais la femme à la perte de sang, est-ce qu'elle a d'abord écouté la parole? Lui, elle a écouté la parole parce qu'elle marchait derrière Jésus pour toucher son vêtement, parce qu'elle avait cru en ce qu'on avait dit de Jésus, les miracles qu'il faisait, la parole qu'il proclamait. C'est en ça qu'elle a été convertie. C'est pour ça qu'à la fin, Jésus lui a dit, mon enfant va, ta foi t'a guéri. Pourquoi Jésus l'appelle mon enfant? Pourquoi Jésus l'appelle mon enfant? Pourquoi Jésus l'appelle mon enfant? C'est pour dire qu'elle fait partie de ce que le Père lui a donné. Et c'est le Père qui s'est exprimé, mon enfant, va, tu es guéri, tu es sauvé. Et voilà le paralytique qui est rentré en glorifiant Dieu dans sa maison. Et tous étaient stupéfaits, ils disaient, nous avons vu des choses étranges. Ces choses étranges amenaient la conversion, la transformation des vies. Et voilà quand il arrive chez Lévi,
Les scribes et les pharisiens se plaignent que pourquoi vous mangez avec les pécheurs et autres. Suivez le verset 32. Je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs. Je sais que c'est comme ça que c'est écrit dans beaucoup de versions, notamment dans la Louis II. Mais dans la King James, suivez. Il est dit, je ne suis pas venu appeler les hommes droits, mais les pécheurs à la repentance. Ça fait toute la différence. Et c'est cette différence-ci que le diable s'efforce d'enlever dans le cœur de beaucoup de personnes. Que Jésus n'est pas venu pour les hommes droits. Hein. Donc vous qui allez à l'église là, on dit, proche de l'église, loin de Dieu. Ils ont sorti un slogan satanique et diabolique. Regardez si Pierre, Jean-Jacques, n'est-ce pas, Paul et tous ces apôtres-là, ils étaient proches de l'église et loin de Dieu. Ton slogan là, il te concerne toi-même. Il te concerne parce que ton église là, c'est le bâtiment, ce sont les murs. Mais l'église que Jésus vient chercher, c'est que Jésus l'appelle église. Ce sont ses enfants qui gardent sa parole, qui gardent ses commandements par amour. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Gardez mes commandements si vous m'aimez, a dit Jésus dans Jean 15. Donc il est venu appeler les hommes pécheurs à la repentance. Il n'y a pas un médecin qui vient s'asseoir avec les personnes qui sont malades. Et voilà Jésus qui dit, il est le médecin. Suivez bien ce que Jésus dit. Ce ne sont pas ceux qui sont bien portants, verset 31, qui ont besoin de médecin. Mais c'est ceux qui n'ont... je vais reprendre. Et Jésus répondant leur dit, ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecin, mais ceux qui sont malades. Donc Jésus sait qu'il est médecin. Un serviteur de Dieu est médecin. Et il vient guérir de quoi? De l'apostasie, la maladie du péché. Voilà pourquoi il dit, il est venu appeler pas ceux qui se croient justes, mais ceux qui sont pécheurs. Or, celui qui se croit juste, c'est quelqu'un qui se fourvoie. Mais celui qui est pécheur, qui admet qu'il est pécheur, Jésus le soigne, il le guérit et il devient juste. Il ne devient pas juste par les œuvres, il devient juste par la foi qu'il a en ce que Jésus a fait dans sa vie. C'est ça la conversion. Donc mon frère, ma soeur, si tu vas chez des malades, ou soi-disant tu vas prêcher l'évangile, tu te rapproches des inconvertis pour leur prêcher l'évangile, c'est eux qui doivent être transformés, ce n'est pas toi. Aujourd'hui, on voit malheureusement des frères qui entrent, ils commencent à marcher avec des inconvertis et après eux-mêmes, ils deviennent inconvertis. Alors que c'est eux qui sont les médecins, qui doivent soigner, guérir ceux qui sont malades. Que le Seigneur te donne la puissance de guérison au nom de Jésus-Christ, afin qu'en t'approchant de tous ceux-là qui sont inconvertis, qui sont malades, que tu puisses les guérir par la puissance de Jésus. Et voici, ils lui ont parlé du jeûne. Et Jésus dit que le moment où l'époux sera retiré, ils vont forcément jeûner. Pourquoi Jésus dit ça? Jésus était en train de nous montrer que pendant qu'il était présent sur terre, les disciples n'étaient pas obligés de jeûner parce que Jésus le faisait pour eux. Et c'est comme ça quand tu débutes dans la foi. Il y a des choses que tu expérimentes sans rechercher la profondeur de Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas rester indéfiniment comme ça parce qu'il y aura un temps où l'époux est retiré. La présence de Dieu se retire. Pour que tu cherches cette présence maintenant. Et il y a plusieurs qui, au lieu de chercher cette présence, retournent dans le monde et dans le péché. Et ils disent que c'est Dieu qui m'a abandonné. Honte à vous et scandale sur vous. Vous blessez le cœur de Jésus-Christ. Vous êtes de ceux qui le crucifient encore par vos mauvais actes en retournant dans le monde, en démontrant aux pécheurs qu'ils ont eu raison de rester là où ils étaient. Vous êtes un scandale à l'œuvre de la croix. Que le Seigneur te pardonne au nom de Jésus-Christ. Reviens à lui de tout ton cœur. Dispose-toi pour lui au nom de Jésus. Donc voici le Seigneur. On va finir avec le vin nouveau dans le vieil, le vin nouveau dans les bouteilles neuves. Ici, le Seigneur est en train de nous faire comprendre qu'il ne peut pas nous donner l'esprit nouveau dont il a parlé. Il ne peut pas donner le Saint-Esprit si on n'a pas un esprit nouveau. Parce qu'il a promis de donner un esprit nouveau. Vous pouvez lire ça dans Ézéchiel 36, également dans Hébreux 10. Vous pouvez lire qu'il a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je pardonnerai leurs iniquités. Je mettrai en eux mes lois. Je les rendrai capables de m'obéir. Je mettrai en eux un esprit nouveau. Cet esprit nouveau-là, c'est lui qui est le contenant. C'est ça la nouvelle outre. C'est ça la nouvelle bouteille. C'est l'esprit nouveau. Et l'esprit nouveau va recevoir le Saint. Un esprit en soi va recevoir le Saint-Esprit. Donc, les gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit et qui pêchent, je ne comprends pas comment vous pouvez comprendre ça. Je ne comprends pas comment vous pouvez vivre dans ça et vous persuader que vous êtes chrétien. Que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un dit qu'il a expérimenté Jésus, mais il est toujours captif de ses péchés d'avant. Il continue de vivre comme il vivait avant. Il maquille un peu, mais il est ce qu'il était avant. Et il dit qu'il est régénéré. Tu es régénéré en quoi, mon frère? En quoi tu es régénéré? En quoi tu es régénéré? On ne peut pas mettre ce qui est neuf dans ce qui est vieux. L'Esprit ancien ne peut pas supporter le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Le vin ici, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit. C'est un esprit régénéré, un cœur de chair et pas un cœur de pierre qui peut recevoir le Saint-Esprit. Donc mon frère, ma soeur, si tu sais que tu marches dans les choses d'avant, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Recherche l'esprit de vie, le vin nouveau qui donne la vie. Et pour cela, il faut que ton esprit d'abord soit nouveau. Que Jésus mette un esprit nouveau en toi par la repentance et l'abandon du péché. Par la repentance et l'abandon du péché. Ce n'est que comme ça qu'il peut mettre un esprit nouveau en toi. Et voici dit, il n'y a personne qui, ayant bu du vieux vin, veuille aussitôt du nouveau. Car il dit, le vieux est meilleur. Le vieux est meilleur pourquoi? Parce que des personnes restent dans ce qu'ils ont goûté avant. Ils restent dans l'ancienne vie. Ils ne veulent pas venir goûter le vin nouveau qui est le Saint-Esprit. Et ils pensent que c'est dans la loi, les ablutions et les choses qu'ils faisaient qu'ils ne pouvaient pas rendre parfait, comme nous avons lu dans Hébreux 9. Ces choses ne pouvaient rendre personne parfaite. Personne. Mais ils continuent dans ça. Ils posent des actes, des œuvres. Ils pensent que le jugement de Dieu va se faire sous forme de balance. Frère, on n'est pas sauvé dans une balance. On est sauvé parce qu'on est enfant de Dieu. Et cela ne vient pas de vous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la grâce. La grâce, c'est l'acceptation de ce que Dieu a fait par Jésus. Si tu restes dans le vin ancien, tu ne vas jamais connaître le nouveau. Je prie afin que le Seigneur t'accorde le vin nouveau au nom de Jésus. Je prie afin que le Seigneur t'accorde le vin nouveau au nom de Jésus. Je prie afin que le Seigneur t'accorde le vin nouveau. Que ton esprit soit régénéré. Tends tes bras vers lui maintenant. Dis-lui, je veux la régénération de mon esprit. Ça peut être dans un domaine bien précis, dans un aspect précis de ta vie. Dis, je veux la régénération dans cet aspect précis, Seigneur. Je n'arrive pas à pardonner, je veux la régénération. Délivre-moi du cœur de pierre. Je veux ton esprit, le vin nouveau. Je veux être une autre nouvelle pour accueillir le Saint-Esprit. Seigneur, voici, je te présente tous tes enfants. Oh Seigneur, je te présente tous tes enfants qui d'un cœur sincère t'ont regardé, qui d'un cœur sincère se sont tournés vers toi, afin que tu opères et que tu fasses dans leur vie. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, afin que tous ceux qui élèvent les mains vers toi maintenant, Seigneur, que tu leur donnes cet esprit nouveau, cet esprit nouveau qui donne de marcher en nouveauté de vie avec toi au nom de Jésus-Christ. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Je t'en prie, Seigneur. Seigneur, de la même manière que tu purifies de la lèpre spirituelle, je prie afin que tu purifies. Je prie afin que tu guérisses quelqu'un de son infirmité au nom de Jésus. Par le pardon du péché que tu accordes. Pour tout cœur sincère maintenant. Oui, Seigneur, parce que tu as dit à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Je prie afin que, Seigneur, que cette déclaration atteigne le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. C'est avec foi et avec confiance que tu as regardé au Maître. Sache que tes péchés te sont pardonnés. Sache que ton infirmité est enlevée, elle est ôtée. Sache que le Maître a le pouvoir de pardonner les péchés et de te relever de ton lit. Je prie donc au nom de Jésus, afin que la paralysie qui te tenait, quel que soit l'aspect de cette paralysie, qu'elle soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. 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 Paralysie, je te commande dans le nom du Maître de Jésus de lâcher prise au nom puissant de Jésus. Et que le feu de l'Esprit descende dans ta vie, t'embrase maintenant, et que ce que tu n'expérimentais plus en termes de dons spirituels, en termes de la manifestation du Saint-Esprit, devienne ton partage maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de la vie de Dieu embrase ton cœur maintenant, embrase ton cœur maintenant, et que l'amour de Christ grandisse et croisse dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur parce que tu gardes tes enfants dans la vérité, la lumière et la parole. Comme les poissons dans les profondeurs qui restent dans tes eaux, qui soient gardés sur le nom de Jésus-Christ. Merci de glorifier ton nom. Je t'aime Jésus. Je te bénis pour ce moment de partage. Que la gloire te revienne. Amen. Que le Seigneur te garde bien aimé, qu'il prenne soin de toi, qu'il veille sur toi et que son nom soit glorifié à jamais dans ta vie. Continue de laver ta robe dans le sang de l'agneau. Observe les commandements de Christ par amour. Observe ses commandements par amour. Observe ses commandements par amour. Jésus revient bientôt pour nous enlever et nous emmener dans la Jérusalem céleste, là où il n'y aura pas les pleurs ni les grincements de dents, mais là nous sommes dans la joie éternelle, contemplant notre époux
dans sa merveilleuse et sa splendeur beauté. Que le Seigneur soit ta force, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus.